C'est parti. Hop, tu vois, on fait comme ça. Hop, comme ça. Hop, comme ça, tu vois. Hop, comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Hop, hop. Salutations. Ouais, c'est pas mal. Bon, il y en a qui vont croire que c'est n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi quand même. Mais oui, mais moi j'aime bien. Pas comme ça, comme ça. Voilà, tu vois. Avec le V, tu vois. Vulcain. Tu vois. Ça, c'est possible. Hein. Tu te rappelles Star Trek, Vulcain, les Vulcains? Bon, ils avaient des formes cheloues, les Vulcains. Mais en même temps, il y en a qui ont des formes cheloues. Tu sais, quand tu les vois la première fois, tu. C'est quoi ça? Mais dis-toi bien que pour eux, quand ils te voient, toi t'es pareil. Hein. Enfin, toi t'es comme. Toi tu les vois eux, en fait. Quand tu les vois, c'est quoi cette horreur, c'est dégueulasse. Et ben eux, ils te regardent et puis ils se disent, ben, la même chose, mon ami, la même chose. Et en plus, toi tu pues. Bon, c'est eux qui pensent ça de nous. Et je sais, je sais. C'est. Les extraterrestres, quand ils sont proches de nous, bon, il y en a, ils ont pas de nez ou il est tout petit. Mais en fait, quand ils disent qu'on pue, c'est toutes nos pensées qui font qu'on pue, en fait. Tu vois? C'est pas une question de, tu vois, tu croises un mec, un clodo qui a pris un bain de vinasse. Non, non. Là, tu tiens pas, quoi. Non, non. Eux, les extraterrestres, quand ils sont avec nous, et j'ai du mal à parler. Mais j'ai du mal à parler. Ils trouvent que qu'on pue. Donc, il y a Martine qui dit faut se nettoyer, les gars. Les gars, les filles, il faut se nettoyer. Et on fait comment, Martine? Dis-moi, Martine, on fait comment? Faut nettoyer ses croyances. D'accord. Nettoyer les croyances, c'est très important. Faut nettoyer les croyances. Pour être propre. Très propre, d'ailleurs. Je vais nettoyer un peu. Mais. Mais tu n'es pas Martine, tu es Martin. Je savais pas. Ah ouais, bah le chapeau, ça change tout, là. Ah oui, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, vous êtes plate comme une image, madame. J'avais pas vu. Ouais. Oh la vache, ça me rappelle une copine. Souki? Asiatique. C'est pas les mêmes morphologies, pour certaines. Bon, elles sont charmantes quand même, hein. C'était sympa. Je veux pas parler de toutes mes copines quand même, parce que. Il y en a qu'une qui importe. C'est bien. Ah ouais, bah oui, oui c'est vrai, c'est ma femme. Elle est où d'ailleurs? Bah elle dort, elle est dans sa chambre. Pourquoi elle est dans sa chambre? Bah pour que l'enfant intérieur, lui, il puisse jouer dans la chienne. Tu crois quoi? Non, je ronfle comme un porc en fait. C'est ça le problème. Je peux pas lui pourrir ses nuits et attendre d'elle qu'elle soit contente, tu vois, des blagues que je fais. Tu vois. Si je lui pourris sa nuit, elle va me dire «Eh, t'es pas drôle!» Ben, c'est normal. Si je t'empêche de dormir. Donc là, elle dort tranquille. Et moi, je m'amuse. Tu vois, hop, je parle aux gens. Je dis faites gaffe, les gars. Rouge. Rappelez-vous, vous êtes des Jedi. Il faut en prendre conscience aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Hein. Là, on n'est plus dans les années 80 à faire semblant. Là, on est des Jedi. Tu vois? Ça, c'est une représentation d'un personnage que tu es peut-être, toi, en train d'incarner. Et moi, je rencontre quelques-uns. Hein. Puis là, j'ai moi qui suis pas, tu vois. Ben, autour de moi, j'ai quelques spécimens qui, eux, le sont. Et en fait, quand je les écoute, mais je suis entièrement d'accord avec eux, avec leur point de vue, avec leur position.
Tout à fait. Parce qu'ils sont partis dans des bonnes valeurs. Enfin, dans des bonnes valeurs. Dans des, je vais pas dire des bonnes, mauvaises. On va dire dans des valeurs similaires. Donc on travaille avec des valeurs similaires, mais avec une manière différente. Et la valeur est là. Ça veut dire que l'intention est là. Ça veut dire que même si on fait des trucs qui vont pas forcément dans le bon sens, bah après c'est de mon point de vue, hein, c'est pas du sien. On va dire dans le sens de la personne qui est informée, plutôt que la personne qui n'est pas informée, enfin qui est mal informée, enfin, à qui on ment en fait, c'est plus simple. Et ben là je me perds, donc je vais faire rewind. Et je reviens donc à ce moment-là que j'ai maintenant totalement oublié. C'est malin de faire ce genre de conneries. Bah oui, n'importe quoi. Il faut me remettre sur la piste maintenant. Je sais pas ce que je cherche, mais j'entends que dalle. Un peu sur la gauche. Ah, oui, bon, ouais, d'accord. Ouais, ok. Bon, alors, tiens, Jedi, la lumière rouge. La lumière rouge. Tiens, Jedi. Et puis là, d'autres autour, même comportement, même valeur, orientation différente, mais même intention de départ. En mode Jedi, c'est-à-dire protéger les autres. Mon pote, protéger ses enfants. Ma soeur, protéger les enfants. Moi, protéger qui, je sais pas, des clients, ma femme, moi, des amis. Hein? Dis donc, quand tu vises, je ne vois que le point rouge. Tu vois le point rouge? Tu vois le point rouge? Regarde. Ça, c'est la petite lumière, c'est le viseur. Si tu vises ton ennemi avec. Fais attention, je vais t'envoyer un Lego dans la tête. Tu vas voir, tu vas tomber, mec. Lego, et hop, tu vas tomber à genoux et tu vas te mettre à jouer, toi, comme quand tu étais petit, sur ta moquette. C'est la moquette qui te brûlait bien les genoux. Tu te rappelles de ça? Ben là, voilà. Mercredi après-midi. Et quand il fait vraiment pas beau, tu vois, t'as pas le droit de regarder le club de Dorothée parce que, je sais pas, t'as pas une bonne note. Ben, t'es dans ta chambre, mais c'est pas grave, parce que t'as tes Lego. Tu te racontes des histoires. Ouais, mais en même temps, tu sais pourquoi tu t'es raconté des histoires. C'était pour programmer. Tu te rappelles? Tu te rappelles de la programmation? Ça a commencé avec ça. Dans tes rêves, mon ami. Eh oui, dans tes rêves, ça a commencé dans tes rêves. Tu as commencé à te raconter des histoires dans tes rêves. Tu étais Ulysse 31. Eh oui, tu étais Goldorak, tu étais Albator, tu étais un Jedi, tu étais un chevalier du Zodiac. Oh, ça pétait, ça merde. Tom Sawyer? Huckleberry Finn? J'aimais bien Huckleberry. J'aimais bien. Il était libre, pas de problème. Il se grattait, il mangeait des pommes, il était en haut de sa cabane, j'adorais. Tranquille. Toujours à mâchouiller de la paille. Super. Franchement, hein, il était tranquille, le cul. J'aimais bien. Puis il a terminé super riche. Bon, par contre, il aimait pas mettre les chaussures, ça lui plaisait pas. Hein, il aimait pas faire comme tout le monde. Hein, il voulait rester libre. Ouais, bon, on revient sur la piste. Mais il faut pas m'emmener trop loin là aussi, parce que là, si vous renvoyez des souvenirs d'enfance, forcément, on perd le fil. Bon, c'était quoi le fil? Tu te rappelles du fil? Tu te rappelles? Bah, c'est ça. Tu vois? Donc, à partir du moment où tu sais que t'es ça, tu vois? Et ben, d'accord. Bon, je sens que voilà. Et ben, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à taquiner The Convoluted Universe. C'est en anglais. Puis en plus, c'est le numéro 4. Donc c'est pas. C'est ça? Ouais, c'est le numéro 4. Bah non. 3. Ils sont plus dans l'ordre. C'est quoi? Ah oui, tiens. Tu peux taquiner ça. Parce que le Jedi, lui, c'est ça. Tu vois? Les connaissances sacrées
caché. Tu vois, c'est de l'anglais. Donc en fait, l'anglais, ils font l'inverse. Et ils commencent par caché, sacré, connaissance. Alors que nous, en français, on dit c'est les connaissances, sacrées, cachées. Hein. Bon, ben voilà. Pendant 12 ans, j'ai vécu en Angleterre. Pendant 12 ans, j'avais le cerveau qui était inversé. Je pensais tout inversé. Bref, mais oui, mais on s'écarte du sujet là. Donc, quand tu commences à t'intéresser à la mémoire akashique. Ah, j'aime bien ces mots techniques. Mémoire akashique. Voilà. Et ben, hop, c'est akashique dans ta tête. Tu vois, c'est la partie qui vaut la vie en rose. Hein. C'est oui, c'est la partie qui est bien, la vie en rose. Tu vois. Après, tu as la partie cachée, hop, l'inconscient, tu vois, le gugus. Et puis sinon, tu as le sérieux, quoi, avec les lunettes sérieuses, tu vois. J'aime bien, mais j'aime bien. Je suis sûr que je pourrais mettre autre chose et puis partir en vacances. Y a pas autre chose? Bon, il y a quand même. Super Jimmy. Super Jimmy. Ah, c'est pas mal. Et dis donc, on pourrait le mettre dans l'autre sens. Mortel. Mate le truc. Ah ouais, là, on atteint des sommets, là. Et tu vois, quand tu enlèves les couches, tu commences à découvrir une partie de toi que tu connaissais pas. Et ben, ça te fait marrer. Mais moi, ça me fait marrer. Mais j'oublie pas que je suis un Jedi. Mais toi non plus. Oui, oui. Et tu vois, ça fait. Oh là là, c'est vieux ces souvenirs. Ouais. Bah ouais, bah c'est ça, tu vois, c'est les souvenirs cachés, secrets, tu vois. Et quand ça revient, t'as toute une vague de belles choses qui revient avec des belles émotions et tout. Mais hey, t'oublies pas que t'es un Jedi. Eh bah oui. Alors Jedi, homme-femme, hein, évidemment, les deux principes. Bon, bah voilà, c'est tout. Non? Bon, c'est pas tout. Apparemment, il y a celui-là aussi. C'est le numéro combien? Ah voilà, c'est celui-là. Le numéro 1. Numéro uno. One. Number one. Convoluted Universe. Bon, déjà, tu vois l'image là. Nous, on est dans un carrefour. Donc, on est à peu près à cette distance-là, tu vois. Ou peut-être là, tu vois, je sais pas. Enfin, on n'est pas là. On est là. On est loin. On est en banlieue. Tu vois. Mais t'inquiète pas, ils sont tous là. Ils sont partout. Ils sont partout. Donc, bah, c'est un peu ce que ce bouquin te raconte, en fait. C'est la vie des poteaux qui a tout autour. Et qui interagissent avec nous. Convoluted Universe. Alors, en français, les arcanes de l'univers. C'est pas pareil. C'est pas convoluted. C'est compliqué à traduire convoluted. Moi, je le vois en anglais, mais alors trouver un mot en français, laisse tomber. Quoi. C'est la particularité de l'anglais, tu vois, par rapport au français. Il y avait des trucs que je savais en anglais, que je suis complètement zappé en français, et maintenant il y a des trucs que je sais en français, que je peux pas traduire en anglais. C'est particulier. Ça aussi, c'est particulier. Mais t'as vu? C'est l'endroit où il y a la glande pinéale. Putain. On en revient à ça. Et, eh ben oui, tu sais ce que c'est. Voilà. Alors, t'oublies pas d'appuyer, évidemment, sur le rouge. Mais je vois plus rien maintenant. Mais je vois rien. Il y a trop de. Il y a trop de lumière. Il y a trop de couches et il y a trop de lumière. Et là, ah, voilà. Tu le sais. Tu sais ce qui va sortir. Tu sais tout de suite ce qui va sortir. Tu sais que ça va être rouge. Eh oui. Voilà. Et là, ça fait une voix nauséarde encore plus que d'habitude parce qu'entre le nez bouché et puis le rouge, ça fait rouge. Et ben, voilà. Les arcades de l'univers. Va lire ça. Va lire ça. C'est pas une obligation. Mais mais arrêtez de déconner, là. Ça va. N'importe quoi. Ils sont fous, là. T'as vu la main comment elle est partie? Mais j'ai cru que. Eh, mais ça va, je peux la récupérer, là. C'est à moi, quand même. Eh oui, mais j'ai le droit de piloter la machine, quand même. Non, mais, non. Ça va, quoi. C'est bon. Quoi, c'est des... Bon, il se passe des trucs bizarres. Mais c'est à moi, ça. Mais oui, c'est à moi. Ah oui, c'est à moi. Ouais. Tu m'étonnes que des fois, on doit se faire mal pour sentir son corps. Oui, c'est bon. Ouais, c'est pas de l'or, mais c'est mieux. Ça a l'air mieux. Faut en prendre soin, tu vois, tu comprends? Alors, tu prends de l'eau magique, et puis t'oublies pas que t'es un Jedi, tu fais partie de ça. Il y a plein de poteaux autour, qu'à partir du moment où tu changes certaines croyances, tu t'autorises à les rencontrer. Et pour cela, faut appuyer sur le rouge. Tu comprends l'affaire?
Et surtout, si on te raconte des conneries, des machins, des trucs, tu sais quoi? Tout ce que tu dis, c'est... T'as compris? Mais c'est voilà, c'est ça. Voilà. Je t'embrasse, je t'aime.